Salut les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Aujourd'hui on se retrouve pour une pile à mood, une pile à lire, une pioche à lire, avec beaucoup de livres, pas que j'ai l'intention de tous les lire, ce serait beaucoup trop ambitieux, mais j'aime bien avoir du choix et savoir quoi grignoter quand j'en ai vraiment envie. Cette pile à mood elle concerne le Pumpkin Autumn Challenge de Guimauze Terrier, donc je vous mets en description bien sûr et dans le petit i sa vidéo de présentation qui est parue dimanche dernier. J'espère que cette vidéo sera pas trop tardive à sortir, car j'aimerais bien partager au plus tôt mes lectures avant que le 1er septembre arrive et donc le début de challenge se lance. Pour rappel, donc ça va du 1er septembre au 30 novembre, donc 3 mois, et on a 12 catégories dans 3 grands tableaux avec un thème chaque année qui change. Donc en plus du automne frissonnant et automne douceur de vivre qui sont un peu des saisonniers, des marronniers comme qui dirait de ce challenge, nous avons à chaque fois un thème d'automne qui change. Cette année c'est l'automne crépusculaire avec le règne des phalènes, donc il y a tout un concept autour des papillons de nuit. Il fait extrêmement chaud, je suis en débardeur parce que la saison automnale la météo n'est pas vraiment au courant. Mais pour mettre un peu dans le thème, j'ai décidé de mettre un débardeur certes, mais avec des petits insectes et je suis vraiment fan de cette petite broche, c'est très mignon. Avant d'entamer vraiment ce qui est à lire, je ne sais pas si ça se voit dans le cadre, mais j'ai plein de livres ici, j'aimerais bien parler un peu de ce que je vais regarder cette saison et ce que je vais jouer également. J'essaie de me remettre un peu aux jeux vidéo, même si j'ai abandonné ça depuis quelques temps. Je vais vous annoncer un petit peu en vrac ce que j'aime bien regarder, avec une petite affiche que vous ayez une illustration pour chaque, en sachant que ce sont des choses que j'aime bien regarder, mais que je ne suis pas sûre ou que je vais un peu la picorer, peut-être pas la finir à temps. Donc d'abord il y a Teen Wolf que j'ai commencé à rattraper. Teen Wolf c'est une série qui est finie, qui est même datée, qui est assez cheap maintenant que je la regarde de nouveau. Là j'en suis à la saison 5, il y en a 6, donc j'aimerais bien finir Teen Wolf en automne, avec une ambiance très loup-garou, très teen, avec un peu de romance, un peu de... Ça fait pas vraiment peur je trouve, mais vous voyez un peu l'ambiance loup-garou, avec d'autres Were Coyote, Werewolf et pas mal de choses, un Kitsune, etc. Il y a Arcane la saison 2 qui arrive, donc je pense que je vais regarder avec mon copain. Donc Arcane pour le côté un peu plus... Moi j'ai jamais vraiment joué à League of Legends LOL, donc le jeu vidéo d'origine, mais c'est vrai que la première saison était plutôt bien, avec une thématique sur ces deux sœurs et le traitement des traumatismes et de la folie notamment est assez intéressant, donc je pense que je vais regarder la saison 2 d'Arcane cette saison. J'ai jamais regardé Gilmore Girls, mais j'aimerais bien m'y mettre, et apparemment c'est la saison automnale qui est faite pour ça, donc j'espère vraiment cette fois-ci que je vais la faire une bonne fois pour toutes. Donc cette relation entre mère-fille d'une proximité telle, parce qu'elle l'a eu à 16 ans sa fille, et sa fille à 16 ans, donc il y a beaucoup d'interactions avec d'autres personnages, ça a l'air très cosy et très feel good, donc j'espère que je vais enfin me mettre à jour sur cette série-là. Il y a Is Dark Materials que je vais regarder la saison 2 et 3, c'est une série qui est finie, qui adapte à la croisée des mondes que j'avais adoré en bouquin, donc vraiment on continue à regarder cette série-là. Only Murders in the Building, donc là ça parle plutôt de transgénération avec différents personnages, il y a différents meurtres et ils sont dans leur immeuble et ça parle un peu de podcast et ça a l'air vraiment drôle et côté murder, donc côté meurtre fait très automne je trouve, spooky, mais il y a aussi tout ce côté funky, pop, donc peut-être pour la saison, peut-être la regarder pas trop tard histoire d'avoir un peu le côté lumière, couleur de l'été. Et en vrac, des choses que j'ai vues mais que j'ai vu passer mais que je ne sais pas si je vais regarder. Mayfair Witches, donc avec Alessandra Daddario qui a l'air d'être adaptée de Anne Rice. Il y a Orgueil et Préjugés et Zombies que je vois depuis quelques temps qui est un pastiche sur Orgueil et Préjugés mais avec des zombies. And Then There Were Gone, There Were None, donc adaptation de Agatha Christie, ils étaient 10 par la BBC. Kiki la petite sorcière, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu donc j'aimerais regarder un petit Ghibli. C'est cosy, c'est parfait pour la saison. Et enfin Lockwood, qui a l'air aussi un peu ambiance mystère, que je me garde. Mais bon, là j'ai beaucoup de choses à voir. Je sais pas si je regarderai tout. Surtout que là ça va être la reprise des cours. Parce que je suis prof, donc j'ai les reprises scolaires comme les enfants. Je sais pas si j'aurai le temps de voir tout ça les 3 mois qui arrivent. Mais j'espère picorer au moins quelques-uns et avancer dans ma wishlist des films et des séries. Pour ce qui est de ma pile à jouer, donc là j'ai différents jeux que j'aime bien jouer. Il y a Gris que j'ai téléchargé et que j'ai commencé à jouer.
et qui est vraiment très beau, très contemplatif, très cosy je trouve, et très doux à jouer, très métaphorique, et le chemin n'est pas très guidé, trop fort, donc du coup ça nous laisse vraiment nous plonger et essayer des choses. C'est vraiment la plateforme très chill, vraiment, j'ai commencé à y jouer, je pense que je vais continuer cet automne parce que c'est vraiment relaxant. Il y a Hogwarts Legacy que j'ai fini d'un point de vue quête, j'ai tué Ranrock, l'intrigue principale je l'ai faite, mais j'aimerais bien continuer mes quêtes annexes, c'est vraiment développer toute la map. Donc côté Hogwarts Legacy, Harry Potter fait sorcière, donc ça va bien pour la saison. Il y a Ghost Trick que j'ai téléchargé également, que je vais jouer, qui a l'air très ambiance automnale, mystère, avec, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, un homme qui est mort, qui enquête et qui va prendre possession d'objets pour faire son enquête. Ça a l'air d'être dans le mode Ace Attorney, donc ça a l'air vraiment pas mal. Je regarde ça pour l'automne. Et enfin, j'aimerais bien jouer des jeux de société aussi avec mes amis. Mysterium va être parfait pour la saison. Donc Mysterium, c'est un jeu de société où il y a un des joueurs qui fait le maître du jeu un peu, qui fait le fantôme et qui doit faire deviner aux autres joueurs quel est le coupable, dans quelle pièce, avec quel objet. Et le jeu Mysterium, si on met une bonne ambiance, ça peut être vraiment sympa à Halloween à cette période-là. Et dans le même concept, j'ai une amie qui a Mystery House, qui est une sorte d'escape game, mais avec un jeu de plateau, avec une sorte de plaque à mettre et on découvre peu à peu des choses. Et il y a une aide avec le téléphone pour trouver peu à peu des indices. Voilà, un effet escape game en jeu de société. J'aimerais vraiment qu'on y rejoue parce que c'était sympa d'avoir fait ça cet été, mais je pense qu'en automne, vraiment je pense que c'est adapté à cette période. Bon voilà, c'était un peu les petites parenthèses culture, hors bouquin, hors littérature, mais comme j'ai beaucoup de livres à présenter, je vais pas perdre plus de temps, et on y va tout de suite avec le thème automne frissonnant. La première catégorie s'appelle « L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité » qui est apparemment de Beetlejuice. Alors Beetlejuice, je ne l'ai pas mis dans mes recommandations, lecture, visionnage plutôt, que je vais faire. Il y a Beetlejuice 2 qui va apparemment sortir, mais comme j'ai jamais vu le premier et que je sais pas si c'est vraiment ma cam, ce genre de truc, peut-être que je regarderai Beetlejuice original pour voir ce que ça donne. Donc les mots-clés pour cette catégorie sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie, donc humour. Donc là j'ai mis que 2 livres, et j'en ai qu'un seul sous la main. Le Horla de Maupassant, donc là c'est une très vieille édition, le livre de poche, tout est très joli. C'est bien aussi dans une ambiance, donc le Horla je le présente plus. Je pense qu'il y a le Horla et d'autres nouvelles fantastiques. Et vraiment pour me mettre dans l'ambiance, je pense que je le picorerai une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là. Et quand il fera de plus en plus noir, ça sera sympa de plonger dans la folie. Et est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un rêve? La folie, etc. C'est vraiment la base du fantastique. Et je trouve que c'est parfait à dire en cette saison. J'ai également mis du thé pour les fantômes, donc je le mettrai ici, que j'ai trouvé en audiobook. J'espère me la faire parce qu'apparemment c'est très bien écrit. Et donc du coup je me dis si je l'écoute, je pourrais peut-être même mieux apprécier la saveur des mots. Apparemment, lutter pour des fantômes, ça parle de 2 sœurs, une qui est sorcière et l'autre qui est passeuse de fantômes. Il y a tout un délire autour du thé, donc ça a l'air très contemplatif et mystérieux, et ça pose vraiment une ambiance sur la relation des 2 sœurs et la relation avec leur mère qui vient de décéder. Donc ça a l'air assez prenant comme livre, donc je me dis peut-être en version audio, ça sera intéressant à écouter. Deuxième catégorie, fenêtres cassées, portes ouvertes, avec comme mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Donc là j'ai mis différents livres, j'ai mis If We Are Villains, donc je ne l'ai pas lu de l'année parce que vraiment je veux le lire plutôt pour l'automne. J'avais pensé avec les fleurs, le côté printemps, mais finalement il n'est toujours pas lu. If We Are Villains de M.L. Rio, chez Phibbs, c'est sur Capsule. C'est un livre qui suit un meurtre qu'il y a eu à l'université, donc c'est la retraite Dark Academia. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne, donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais je trouve que le côté enquête, meurtre, qu'est-ce qui s'est passé, marche très bien pour la saison. Donc par rapport au côté huis clos, je trouve que peur, suspense, thriller, je trouve que ça marche très bien pour ça. Je l'avais pas dit pour les fantômes, mais il y a les fantômes, et pour le Horla, le côté de possession, exorcisme, ça marchera très bien. Et donc pour revenir à Fenêtre cassée, portes ouvertes, j'ai également mis Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden,
Là, c'est l'édition PKJ. Donc c'est un livre destiné à la jeunesse, mais qui fait peur, donc je trouve que ça marche très bien pour ça. Donc moi qui suis un peu une frileuse, je sais pas le bon terme, mais j'ai peur très facilement, j'ai pas envie de me faire trop peur, donc un livre plutôt pour les plus jeunes, ça me convient plutôt bien. Et apparemment Catherine Arden écrit très bien, donc je suis assez enthousiaste de découvrir cette série parce qu'elle en a plusieurs, je crois 4 tomes. On passe à la troisième catégorie, le crâne qui parle, avec comme mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Alors là j'ai mis un seul livre, je vous ai déjà parlé un petit peu avec le film. Ouais, comme je disais, c'est une Zombies, donc c'est à moitié par Jane Austen et il y a des extraits vraiment de Poison Justice dedans. Et Seth Graham Smith, c'est un pastiche, c'est la version anglaise, me faire lire en anglais. Je crois que la seule fois que j'ai lu Orgueil et Préjugés, c'était en anglais, donc on est sur des acquis. Ce livre-là rentre dans plein d'autres catégories, on y reviendra. Mais je crois que c'était intéressant de me le mettre là pour le côté du coup zombie, squelette, bizarre, voilà. Je suis vraiment assez curieuse de découvrir comment l'auteur a fait pour mélanger des extraits de Jane Austen très caractéristiques avec le côté apocalypse zombie. Ça a l'air vraiment fun, donc j'aurais pu aussi le mettre dans la première catégorie. J'espère avoir réussi à le lire avant de voir le film, ce serait vraiment cool. Et enfin la dernière catégorie, des pancakes pour 11, pour 11, science-fiction, super-pouvoir, dimension parallèle, espionnage et extraterrestre. Donc là c'est le château solitaire dans le miroir que j'ai choisi de mettre dedans. C'est aux éditions Milan, que j'ai acheté au salon du livre l'année dernière, en 2023. Il y a une adaptation aussi en manga, mais j'aime bien lire plutôt le livre, et parce que je trouve vraiment l'édition très très belle. Et j'avais vu le film, donc je me suis déjà spoilé le concept, même si en vrai le film, sans spoiler à mon tour, j'avais deviné la fin avant que la fin arrive. Je pense que j'aurais deviné aussi en lisant. On suit une jeune fille qui se fait harceler à l'école, et elle va trouver une porte, un passage dans un miroir, et elle va atterrir dans un château. Il y a une sorte de fille avec un masque de loup qui dirige le lieu, et elle va se retrouver avec d'autres personnes qui vont comprendre peu à peu aussi ont des soucis à l'école, de différents âges, et du coup c'est un peu une enquête, et ils doivent résoudre quelque chose pour avoir un soin. Et bon, je vais spoiler plus que ça, mais c'est vrai que l'ambiance est un peu courante avec voilà, cette jeune fille avec un masque de loup, fait très mystérieux. Je trouve que ça marche bien pour l'automne. Je verrai ce que ça donne en version roman, sachant que ça a été un vrai best-seller au Japon, c'est japonais. Et ça s'appelle une jeune famille de son génie, mais donc je pense que le roman va aussi bien me plonger dans l'ambiance. Et peut-être que si ça me plaît bien, je vais aussi le conseiller au CDI dans lequel je travaille. Et c'est pas fini, on finit avec un dernier livre qui, d'un point de vue couleur, commence un peu à trancher avec le reste. Invincible, tome 1. Donc là, c'est de Kirkman, Walker, Utley et Cudby. Donc c'est le volume 1, donc c'est une sorte d'intégrale. Il y en a, je sais plus combien, je mettrai là combien il y en a en tout. La série sur Amazon Prime, j'ai déjà vu, je suis à jour du moins, donc je suis bien plus loin dedans, mais j'aime bien le découvrir en comics. On suit l'histoire de Invincible, donc un jeune garçon qui est le fils d'un super-héros, et il va lui arriver différentes choses, et donc ça a l'air assez... je le sais déjà, j'ai vu la série, c'est assez mature, et donc pour le côté voilà, plus super-pouvoir, espionnage et même peut-être extraterrestre, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc là c'était plutôt pour le côté dimension parallèle. Je pense que je vais pas trop tarder à le lire, essayer de le lire en début automne, histoire qu'on ait un peu côté été, parce que je trouve que cette catégorie fait pas si automne que ça. Le côté science-fiction, je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait pas assez automne. Je ne saurais l'expliquer. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que lire de la fantasy, oui, du fantastique bien sûr, mais de la science-fiction, je sais pas, je trouve que ça fait pas automne. Bref, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. On passe au deuxième grand thème, automne, douceur de vivre. Donc là on passe du côté peur au côté cosy de l'automne. Avec la première catégorie, Take Care of Cinnamon Homes, avec comme mot-clé automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Donc je commence par mon automne cosy que j'ai eu pour mon anniversaire. Et donc c'est écrit et illustré par Corinne Millet, Automne Cosy, qui est un livre
pas un roman, c'est un livre à picorer avec des recettes, avec des piles à lire, des choses à faire l'automne. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour célébrer la saison. Donc j'avais la version hiver et j'étais assez curieuse d'avoir la version automne. Ça n'a pas été non plus un énorme coup de cœur l'hiver, mais je trouve que pour la saison, c'est un livre à avoir, à picorer et à découvrir pour profiter au mieux de la saison. Donc automne, on est totalement dedans. J'ai également mis Automne, une saison chez les sorcières, donc en version e-book sur Nextory. C'est un livre qui a différents tomes pour chaque saison. Et enfin, j'ai mis Magic Charlie tome 2 que je n'ai pas encore, mais là, j'ai lu le tome 1 cet été et ça a été un énorme coup de cœur. Il faudra vraiment que je revienne sur mes lectures de cet été parce que j'ai pas fait de vidéo côté lecture depuis quelques temps et c'est vrai que ça manque. Il faut vraiment que je fasse beaucoup plus de vidéos. Ils étaient tellement chou que j'avais pas l'énergie de faire ça. Du coup, Magic Charlie tome 2, on a vraiment le côté magie, tendresse, foyer, famille. Je trouve ça très cosy et rassurant en fait, Magic Charlie. Donc je trouve que tome 2 va sûrement bien matcher également pour cette catégorie. Deuxième catégorie, la délicieuse Malaventure de Sadima, avec comme mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre et déconstruction. Donc, comme ça vient de Fleur Vesco, un peu le titre, j'ai pris de Fleur Vesco L'estrange Malaventure de Mireia, ou l'association M plus Poche, je pense que ça va être École des loisirs, et qui est une sorte de réécriture de conte, du conte de Le Futis d'Amelin. J'ai peut-être plus bien le nom. C'est une vraie réécriture avec une jeune fille, et apparemment Fleur Vesco fait que des réécritures de contes qui déconstruisent le genre et qui sont très féministes. Donc je suis assez curieuse de découvrir ça. J'ai pas lu de D'or et d'oreiller ni des enfants exquis. Je remettrai ces autres titres connus. Mais c'est vrai que celui-là il m'intriguait pas mal et je suis assez curieuse de voir comment on peut réécrire un livre, enfin, réécrire un conte et réussir à dénoncer, à exprimer des choses à travers ce conte-là. Donc voilà la richesse du conte originel et comment on peut en faire quelque chose de nouveau. J'ai également mis Wicked, que j'emprunterai à la médiathèque, qui est une réécriture du Magicien d'Oz, qui a été adapté en musical et qui va bientôt être adapté aussi au cinéma. Donc ça sort par contre le 4 décembre, donc ce sera un peu trop tard pour le côté Pumpkin Challenge, mais j'aimerais bien quand même lire le bouquin avant, donc c'est pas plus mal, comme ça j'ai 3 mois pour le lire d'ici le film. Réécriture, réadaptation sur la sorcière de l'Ouest, donc la grande méchante du Magicien d'Oz, et la grande méchante. Voilà. Et justement, c'est tout le concept de est-ce qu'elle est vraiment méchante, est-ce qu'elle a choisi. Et enfin, j'ai mis une petite bande dessinée que je trouve en e-book, Les filles de Salem, à un côté un peu plus historique, et je l'ai gardé exprès de côté pour l'automne. Côté sorcière, ça marchera très bien, et je trouve que y a un côté très féministe, donc ça marche bien pour cette catégorie. Troisième sous-catégorie, CAD, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre, donc avec les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Donc là j'ai mis 2 bandes dessinées, donc d'abord j'ai mis Frieren, donc là c'est le tome 8 mais j'espère en lire plus. J'ai quasiment pas lu de graphique cet été, donc j'aimerais vraiment me rattraper et lire plus ponctuellement des graphiques, peut-être me mettre à jour sur les 12 tomes de Frieren, donc le 8 et la suite. Donc le côté aventure marche très bien, amitié, BD, c'est un manga mais ça marche aussi. Il y a un côté très lumineux et très agréable dans les Frieren, donc je pense que ça marche très bien. Je ne l'ai pas là, mais j'aimerais bien lire Lightfall, le 2e tome, que j'avais bien apprécié le premier, donc je pense que le 2e marchera aussi. Et comme la citation de la catégorie 4, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre, vient de Lightfall, je pense que le tome 2 marchera très bien pour cette catégorie. Et enfin, j'ai mis Le Magicien d'Oz, oui, parce que du coup j'ai mis Wicked, mais j'ai jamais lu Le Magicien d'Oz, donc là pour le côté plutôt aventure, et je trouve qu'il y a un côté un peu sentimental, parce que tous les personnages qu'elle croise vont un peu s'accomplir, donc ça a l'air vraiment doux et positif, donc lumineux. Je trouve que ça marche bien de lire Le Magicien d'Oz de Lyman Frank Baum pour cette catégorie. Là j'ai une vieille édition de livre de poche, ça a l'air très enfantin, donc je pense le lire assez rapidement. Et enfin on a la dernière catégorie, Je ne crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, de Orgueil et Préjugés, et on commence avec les mots-clés Orgueil et Préjugés, Amour, Célibat, Classique, Sarcasme, Verbe et Satire. Donc j'ai mis d'abord de Charlotte Brontë, Jane Eyre, donc c'est une vieille édition, je ne sais pas de quand elle date, version de poche, hein, mais c'était un peu de Hachette. Copyright en 1947,
Je sais pas si le bouquin date de 1947, mais c'est possible, en soi, il est assez vieux. C'est un roman d'amour un peu tragique, plutôt bien pour la saison. C'est un classique, donc je n'ai jamais lu Jane Eyre, il serait peut-être temps de le lire. On change un peu, mais on reste sur l'amour. Anatomy Love Story, donc de Dana Schwartz, je ne sais pas. Une romance gothique délicieusement macabre. Donc ça a l'air d'être une romance entre un jeune homme qui récupère des cadavres pour les vendre pour la médecine et une jeune femme qui rêve d'être chirurgienne à l'époque, oui, parce que ça à Édimbourg en 1817. Donc voilà, ça place un peu le contexte. Édimbourg, 19e siècle, je trouve qu'on est très bien dans l'ambiance gothique, c'est parfait pour la saison, et avec une sorte de romance sombre. Je trouve que ça marche très bien pour cette catégorie-là. On a fini les 2 premiers thèmes, donc on passe au dernier thème, à savoir automne crépusculaire. La première catégorie, le règne des phalènes. Âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Donc d'abord j'ai mis Pénon, que j'avais déjà mis dans le pile à lire de l'année dernière, mais toujours pas lu, enfin c'est vraiment pour ça que c'est une pioche à lire, parce que je lis pas tout. Pénon de Ariel Ozel, c'est aux éditions 404, donc je refais pas, parce que je l'ai déjà présenté aussi plusieurs fois, mais je pense que ça marche très bien pour cette catégorie, puisqu'il y a le côté un peu vie, mort et transformation, ombre, peine, ombre, voilà, on est dans le titre, côté transformation, parce qu'ils deviennent un peu des monstres. Donc ça m'intrigue beaucoup et j'aimerais vraiment le lire parce que je trouve que ça marche très bien pour cette saison. J'ai également mis La Faucheuse de Neil Shusterman. Ça c'est une édition PKJ, une Pocket Jeunesse poche. La Faucheuse, donc dans un monde où il y a plus personne ne meurt, mais on fauche les gens, il y a des gens, c'est leur métier, ils doivent tuer des gens pour un peu rééquilibrer, faire un peu de mortalité, même si plus personne ne meurt. Et ça a l'air vraiment très bien, je ne vois que des côtés, enfin des avis positifs partout. Donc c'est 3 tomes, c'est une trilogie, mais du coup, autant découvrir La Faucheuse. Donc le côté âme, vie, mort, messager de la mort. Je trouve que ça marche très bien de lire La Faucheuse. Donc une dystopie jeunesse qui a l'air vraiment intéressant. Et enfin, j'ai mis Nevernight, donc, que mon compagnon m'avait offert, qui est très 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 beau. Ne jamais reculer. Donc, premier tome N'oublie jamais, donc de Jay Christophe, la édition de Saxus, une très très belle édition. Pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce que ça suit des assassins, donc côté à mort, messager, je trouve que ça marche bien, magie, on est dans une école un peu terrible, ça a l'air d'être de la dark fantasy, donc celui-là je le réserve plutôt pour novembre, du moins pour la fin du Pumpkin, beaucoup plus sombre. Deuxième sous-catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec comme mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve et cauchemar, émotion et vague à l'âme. Donc d'abord j'ai mis La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, que je veux lire depuis très longtemps. C'est édition Pocket, c'est un bon petit pavé même si c'est un poche. Combien de pages? Il y en a 760 des pages, donc ça fait beaucoup. Pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'il y a écrit Voyageur contemplant une mer d'étoiles. Donc j'ai mis la mer sans étoiles, mais je pense que ça marche quand même. Il a l'air d'être très lyrique, très beau. J'ai jamais lu Erin Morgenstern, mais apparemment c'est le livre préféré de beaucoup de gens. Donc je suis assez intriguée par ce livre. Et le côté un peu rêve, magique, mystère, je pense que ça marche très bien pour cette catégorie-là. J'ai mis Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, comme ça je lis 2 sur Brontë en un. Donc je n'ai jamais lu Les Hauts de Hurlevent. Il marche très bien pour cette catégorie parce que c'est complètement dans le romantisme. Ça a l'air très beau, très bien écrit. Et je pense que le côté émotion marche bien vu que c'est une histoire tragique, pas une romance très saine. Et j'aimerais enfin découvrir ce roman parce que c'est un peu un classique. Et enfin, j'ai mis 2 bandes dessinées, à savoir d'abord Mercy, de Mirka Andolfo, c'est un tome 1, La Dame, le Gel et le Diable, aux éditions Glénat, assez court, hein, un peu gothique, avec une enquête au fin du 19e siècle en Alaska, et il y a des meurtres, et elle est un peu mystérieuse cette jeune femme, donc je pense qu'on marche très bien là-dedans, avec le côté rêve, cauchemar, mystère. Et une deuxième bande dessinée, c'est un premier tome également, donc ça se passe dans l'univers de Sandman de Neil Gaiman, mais c'est une hors-série, de Dreaming, donc le côté rêve, on suit Sandman qui est le marchand de sable par rapport au rêve, je trouve que ça marche très bien, et un peu le côté cauchemar, mystère.
Donc voilà, je me suis mis 2 petites BD en plus, des petites pavasses. Troisième catégorie, la chute de l'or ailé, avec comme mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant et évanescent. J'ai mis le livre qui refusait de brûler que j'ai eu pour mon anniversaire, qui est trop beau. Pardon, excusez-moi, mais je suis en totale extase devant ce livre. Donc de Marc Laurence, exposition Bragelonne. Donc là, je l'ai mis ici parce qu'il y a le côté un peu mémoire avec les livres. Roman choral, parce qu'on suit 2 personnages, ils ont chacun leur chapitre. Donc c'est un roman choral. Il y a un côté un peu envoûtant, évanescent avec le mystère autour de cette bibliothèque. Je ne sais pas si c'est la meilleure catégorie pour ça, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Et vraiment, en fait, le livre lui-même m'envoûte, donc je trouve que ça marche plutôt bien pour cette catégorie. Et apparemment, ça a l'air d'être un page-turner avec plein de retournements, un peu exigeant peut-être, mais il m'intrigue énormément. Et j'ai mis également dans ces catégories le tome 5 d'Harry Potter que j'ai commencé à lire, mais il faut que je finisse cet automne. Je ne vais pas développer Harry Potter, ça va quand même. J'ai mis également La vie invisible d'Adi Larue, donc je vous mettrai là. Je le mets pour un audiobook sur Nextory, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant pour le côté mémoire, envoûtant et évanescent, puisqu'on suit l'histoire d'une jeune fille qui fait une sorte de pacte avec le diable et qui est peu à peu oubliée. Elle est immortelle, mais elle est oubliée de tout le monde. Donc ça a l'air très intéressant, très hypnotisant, envoûtant. Donc je pense que ça marchera très bien pour cette catégorie, et je n'ai toujours pas lu, alors que c'est un livre qu'on voit passer partout. Enfin, la 4e catégorie, à savoir le crépuscule des Cides, avec comme mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Donc pour le côté mythologie, j'ai mis Circé de Madeline Miller, et aussi le côté sorcière, vu que c'est une sorcière. Donc c'est une belle édition pocket. Je vous le présente plus parce que on le voit partout, et c'est pas la première fois qu'il est dans ma pile à lire. À chaque fois, je le remets à l'automne parce que je trouve que ça fait automne. Mais j'arrive jamais à le lire. J'espère vraiment que je réussirai parce que ça a l'air d'être très beau et une belle histoire d'amour. Donc ça aurait pu entrer sur d'autres catégories. Mais je l'ai mis là pour le côté mythologie, légende. Et enfin, le dernier livre, et pas des moindres, Gut Killer d'Anna Kanner, donc c'est l'édition de Saxus, encore une fois, une très très belle édition qui fait complètement l'automne, automnal, avec ce côté orange et noir. Donc je l'ai mis ici parce qu'il y a un côté mythologique, légende, fantaisie en tout cas, avec une tueuse de divinité qui s'est promis de venger l'héroïne et de tuer des divinités. Et donc ça a l'air très développé, son côté mythologique, et ça m'intrigue beaucoup. Je sais. J'ai pas envie de trop en savoir en même temps, mais je trouve que ça marche plutôt bien pour cette catégorie, et je l'ai exprès gardé depuis quelques temps, mais je me suis dit, vu la couverture, il faut absolument que je garde pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà pour ces différentes lectures, alors parler de ce que je vais regarder et ce que je vais bien jouer. Bien sûr, il y a beaucoup trop de livres, entre moi je ne vais jamais réussir à lire autant et à travailler en même temps, c'est pas possible, mais j'espère au moins en picorer certains et avancer un peu ma pile à lire, qui elle, par contre, la bibliothèque à lire, parce que j'ai beaucoup plus de livres non lus que déjà lus dans ma bibliothèque, et j'aimerais bien remédier à ça. Au moins là je suis contente, j'ai réussi à mettre que des livres que j'avais ou que je pouvais emprunter, pas de livres que j'achète. Ça c'est en soi une petite prouesse, donc je suis contente. Et les 2 livres que j'aurais bien aimé avoir, et j'ai réussi à les avoir pour mon anniversaire, à savoir Le lit qui refuse de brûler et mon automne cosy de Caroline Millet. Donc au moins j'ai réussi à avoir ça de côté pour l'automne. J'ai vraiment bien pensé mon truc pour arriver à l'automne sans rien acheter. Je suis contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, à me partager votre propre pile à lire. Je suis assez pioche à mood. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous allez lire de votre côté cet automne. Il fait tellement chaud que je me crois pas. Enfin, je suis encore en été, en soi, jusqu'au 21 septembre, c'est l'été officiellement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à me suivre également sur Instagram. J'essaie d'être un peu plus active et à faire des reviews. J'en ai déjà mis quelques-uns des reviews de mes bouquins que j'ai lus. Parce que je fais pas forcément des vidéos sur la lecture, mais j'ai essayé de rattraper mes avis de lecture. Je vous dis à très vite sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Et n'oubliez pas, c'est votre livre.